Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pendant pour vous servir évidemment. Là je vais faire les, balances pour le mois de mai. Alors comme d'habitude, hein, les petits conseils, habituels. Ça ne va pas parler à tout le monde, à vous de, heu, ressentir, heu évaluer si vraiment ça vous concerne ou pas, ou s'il y a un petit truc, voilà, qui vous tilte ou quoi. C'est à vous de voir. Vous êtes maître à ce niveau-là. 2e petite consigne, alors un petit j'aime, voilà, juste ça, ça me fera très, très plaisir et comment dire? Et la troisième consigne, c'est n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un tableau justement un peu plus complet de la situation pour le mois de mai, donc pour les balances. Et ben, c'est parti donc avec les coupes. Donc avec les lumières d'Inanna, on a la famille et le cadenas. On peut imaginer déjà que par rapport à la famille, il y a quelque chose qui est, fermé. Voilà. Peut-être qu'on laisse pas rentrer facilement de nouveaux membres, peut-être que la situation est, bloquée, hem, ça n'évolue pas en tous les cas. C'est pour l'instant ce que les cartes, me disent. Alors est-ce que ça vous convient ou pas? Ça, on va le voir plus tard. Avec le tarot soufi, on me parle du 2 de bâton, le 2 de bâton et la malika de coupe. Alors avec le 2 de bâton, hop, avec le 2 de bâton, on va parler, de nouvelles possibilités qui s'offrent à qui s'offrent à vous, pardon, pour peu que vous ouvriez un petit peu vos œillères là, hein. Je vais dire ça comme ça. Hem, on parle de choix de vie, de décision aussi, hein, d'accord? Avec le 2, ben, avec le 2, on est sur, hein, du double, de la dualité, on est aussi sur de la connexion, d'accord? Hem, on vous dit que justement, vous pourrez prendre des décisions averties, heu, réfléchies, quand vous serez en harmonie avec, vous-même. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut concerner la sphère familiale. Parce qu'en plus avec la reine de coupe, hein, la malika de coupe, hein, on est sur de l'intuition, de la compassion, hein, on est sur, le fait de s'ouvrir à l'amour. Donc effectivement, heu, quand vous accepterez effectivement de vous ouvrir, vous aurez des nouvelles opportunités pour décoincer et ouvrir ce verrou. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le ressens sur la coupe. Alors ensuite, avec, l'as d'épée et l'air, avec l'oracle de Pandore, bah, l'as d'épée, c'est tout simplement le fait de prendre, alors attendez, hop, je vous les avance un petit peu. L'as d'épée, c'est le fait de prendre, c'est un début en fait, hein, avec l'As, le 1, c'est le commencement de quelque chose. Donc là, on peut imaginer, vous commencez à prendre des décisions qui sont justement, claires, nettes, précises, sans fioritures, hein. Elles sont posées, OK? C'est les épées, c'est le mental, donc c'est réfléchi, tout ça. Et avec l'air, justement, on vous demande peut-être d'être un petit peu moins, je vais pas dire rigide, mais un peu plus souple, on va dire. Voilà, imaginez quelque chose avec l'air, quelque chose de plus léger. Voilà, en fait, on peut vous dire là que, vous vous prenez peut-être trop la tête. Voilà, mais bon, c'est juste sur la coupe, hein. Heu, donc voilà. On parle, hein, avec l'air de, bah, justement de prendre l'air, de respiration, de souffle, voilà, par rapport aux décisions que vous pourriez être amené à prendre. Allez, on attaque le tirage. Donc toujours pour les balances. Donc j'enlève ça, qu'on verra tout à la fin, c'est la surprise. Allez, on attaque justement avec la sphère familiale. Donc, on a la paix intérieure, OK, c'est bien ça. L'enseignement, OK, le châtiment. Oh bah alors comme ça au moins. Hem, vous avez dû apprendre,
beaucoup de choses, ou subit beaucoup de choses au niveau de la sphère familiale, du cercle très proche en fait, hein, même amical, hein. Souvent on peut dire que des amis font partie de la famille. Bah, voilà, hein, heu, voilà et vous Vous avez peut-être du mal justement à avoir cette paix intérieure malgré tout ce que vous savez, parce qu'il y a quelque chose là qui vous fait culpabiliser et peut-être que le fait, justement que vous ayez cadenassé la sphère familiale, ça vous fait culpabiliser, d'accord? Et vous n'arrivez pas à atteindre la paix intérieure. Donc là, on vous propose, avec le savoir, la connaissance, d'apprendre à passer au-delà pour pouvoir obtenir la paix intérieure et ne plus être dans la culpabilité. OK? Alors, on a le de denier et 10 de coupe. Ah bah oui, 10 de coupe, c'est, c'est l'amour familial, au max, quoi, hein. C'est tout ce que vous ressentez, mais, fois 10. Alors avec le 2 de denier, on va nous parler d'équilibre, de d'adaptabilité, OK? Et de priorisation. C'est-à-dire que, on est sur l'instant présent aussi, hein. On est encore sur du 2 là, hein, donc sur du double, de la dualité et on vous propose de vous concentrer sur l'instant présent, hein, d'accepter ce qui arrive, hein, OK? Parce qu'avec le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, l'accomplissement, le succès, hem, dans la famille, hein et au niveau des sentiments, en fait, on parle de stabilité émotionnelle. Donc je pense que vous avez tout à gagner en vous ouvrant un tout petit peu, peut-être de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez, hein et accepter les changements, hein, aussi. Une famille, de toute façon, ça évolue, hein. OK. Alors, voilà et on parle de tempérance, ça tombe très, très bien, je trouve, sur les ennuis. Voilà, on vous dit avec tempérance de ne pas, j'ai une expression là qui me vient là, la montagne qui accouche d'une souris, quoi. C'est-à-dire que, vous faites peut-être un plat de quelque chose, des choses qui se passent, alors qu'en fait, en tempérant un tout petit peu, en étant, un peu, modéré, OK? En gardant votre calme intérieur, votre paix intérieure, ça diminuera toute cette tension-là que vous pouvez avoir par rapport à la famille. Hein, avec la tempérance, on parle d'intégration aussi, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit d'ouvrir un peu la sphère familiale. Peut-être que c'est ça aussi, hein. On est encore sur de l'harmonie, heu et on parle de patience aussi avec tempérance. Donc voilà, à vous de jauger pour ne pas que ça s'envenime, avec les ennuis. Alors, on continue avec tout ce qui est activité, occupation, travail, études, retraite. Vous voyez tout ce qui est activité. Voilà, je donne activité, c'est le terme générique pour tout ça. Alors, qu'est-ce que vous nous faites? OK, l'eau. Tout à l'heure, on avait l'air, là, vous avez l'eau. Bon, c'est pas avec les mêmes tarots, mais alors, avec le mirage, pardon, heu, je regardais un peu comment eux, ils l'interprètent. Voilà, c'est en fait, c'est, c'est ce qu'on interprète, hein, selon, nos propres filtres de croyances, de jugements, d'illusions, hein, on peut voir les choses les choses d'une certaine façon, alors qu'en fait pas du tout, que ce soit sur soi ou, sur, alors peut-être que là dans le monde des occupations, effectivement, il y a quelque chose que vous voyez peut-être plus mieux, n'importe quoi, plus intéressant, plus merveilleux que ce que ça ne l'est en en vrai et
on vous propose là avec l'eau, effectivement, peut-être que vous vous en êtes aperçu et on vous demande de justement de faire circuler, hein, les énergies ou quoi pour que, ça se décante aussi, hein. Avec l'eau, ben, on est sur la pureté, hein, on est sur le nettoyage, la ouais, on est sur la purification, OK? Et avec, l'innocence, effectivement, peut-être ça vous fait ressentir un sentiment, en tous les cas, qu'il est temps de voir les choses, heu, d'une façon plus pure, plus, heu, plus vraie, en fait, hein, parce que l'innocence, il y a pas de faux semblant, hein. C'est comme ça, c'est pur. Donc effectivement, peut-être de laisser tomber cette histoire de mirage. OK, on continue. La fille d'épée, bon, bah, les épées de toute façon, c'est dans votre signe, hein, c'est les Verseaux, Gémeaux, Balance, hein, et l'épée, c'est le mental, hein, donc voilà. Et la fille de coupe. Donc là, on a 2 valets, la fille d'épée et la fille de coupe. Alors avec la fille d'épée, en fait, alors c'est quelqu'un qui est bien intentionné, OK, mais qui est pas encore, fiable, qui est pas encore sûr. Ça nous parle de quelqu'un qui n'est pas encore mature. Donc est-ce que vous êtes dans un nouvel endroit, vous avez de nouvelles occupations ou c'est vous-même qui êtes jeune ou en tous les cas qui pensez, heu, comme quelqu'un je veux pas dire jeune parce qu'il y a des jeunes qui sont matures, hein, ça n'a rien à voir, mais voilà, qui a une vision un peu, bah, naïve justement, voilà quoi, qui a pas encore les idées bien ordonnées justement par rapport à ses occupations. Voilà, d'où le mirage de tout à l'heure et avec la fille de coupe, hem, ben, on peut nous parler, on peut nous parler de, comment dire? Bah, d'innocence encore, hein, on revient là-dessus de sentiments très, très enfant enfin, nature enfantine. Je dirais ça comme ça. Heu et c'est ça en fait, hein, on revient là-dessus là, hein. Donc là, c'est sur les sentiments, là, c'est plus sur le mental et on on peut imaginer, quelle que soit votre situation, que vous essayez, voilà. Vous avez peut-être pas encore l'expérience ou vous ne savez pas encore la gérer, heu, de prendre des décisions, OK, mais c'est pas encore ça et au niveau des sentiments, c'est pareil. Il y a quelque chose qui reste un petit peu, dans la rêverie, dans la naïveté, hein et peut-être que ça vous dessert encore. Alors c'est pas péjoratif, hein, c'est, quel que soit votre âge, il y a effectivement une façon très, hem, ouais, enfantine, heu, naïve de penser en tous les cas au niveau de vos occupations. On parle d'enfermement et de voyage. D'accord. On vous dit de ne pas rester enfermé, vous voyez, on est encore sur un peu un cadenas quoi, quelque part. On vous dit de ne pas rester enfermé dans vos a priori, dans vos voilà, mais au contraire de voyager, c'est-à-dire d'explorer, ce monde de rêve là comme ça, peut-être pour découvrir de nouvelles choses. Allez, on continue avec ju tout ce qui est matériel financier. Alors bon, bah, là ça commence bien. On a l'équilibre, la liberté. La trahison, super. Je me suis dit: «Oh chouette, ça commence bien avec l'équilibre et la liberté». Voyez, on parle de délivrance là avec la liberté. Ce cadenas là, il me reste en tête là pour vous. Heu, on vous dit de faire un petit peu attention justement à des personnes peut-être, qui
n'apprécie pas trop, le fait de justement, gérer à l'équilibre, vos avoirs, hein, peu importe qu'ils soient financiers, heu ce que vous faites de votre argent, de vos biens, enfin voilà, tout ce qui est financier, matériel. Vous êtes à l'équilibre et ça vous permet d'avoir une certaine liberté, heu, de faire, en fait. Mais voilà, il y a peut-être, du monde là derrière qui peut, être, mal intentionné. À vous de faire attention. OK? Alors on parle du 3 de bâton. OK, et on est encore sur tempérance. Donc on est 2 fois sur tempérance. Donc avec le 3 de bâton, c'est comme si vous aviez, voilà, semé vos graines et là vous les laissez partir, OK, pour que quand elles reviennent, elles seront, comment dire? Vous laissez faire les choses en fait, vous laissez vos avoirs, tout ça, travailler d'eux-mêmes, d'où cette liberté en fait. D'accord? Et avec tempérance, ben, c'est pareil, il faut être modéré, il faut être, calme sur ce sujet-là, en fait. D'accord? Peut-être que tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous faites ou quoi, hein. On parle de tempérance avec, on parle de patience, de fluidité, donc c'est très bien. Je vais vous en dire un tout petit peu plus sur le 3 de bâton. Ouais, c'est ça. Avec le 3 de bâton, on parle de réalisation, vous voyez, de résultats satisfaisants, hem, de d'avoir confiance en vous, aux efforts que vous avez fournis, d'accord? D'avoir confiance en l'avenir, hein. Le bâton, de toute façon, c'est l'action, c'est le feu, OK? C'est la force établie, d'accord? Donc effectivement, avec les efforts qui sont reconnus et à côté de ça, avec tempérance, je dirais plus une certaine simplicité, une certaine humilité dans tout ce que vous avez au niveau de vos avoirs. Je dirais ça comme ça et c'est pour ça peut-être que ça plaît pas à certains. Voilà, vous voyez? D'avoir foi en soi, d'avoir foi en ses propres croyances, OK? Mais là encore, vous voyez, avec les œillères, ben, j'en ai parlé tout au début, hem, ne restez pas, voyez plus loin que le bout de votre nez, pardon. Je reviens là-dessus, sur cette expression. Heu, ouais, c'est chouette. Vous croyez en vous, vous avez des croyances, vous avez des, comment dire? Bon, des croyances, ça me reviendra plus tard. Heu, mais voilà, vous catégorisez et le champ des possibles est un petit peu restreint. Moi, je dirais comme ça. OK, allez, on continue avec tout ce qui est sentimental. Hop, je décale un peu. Tout ce qui est sentimental et émotionnel. Alors, on parle de chance, de corps physique, OK, et d'hiver, de fin de cycle. Donc, avec le hasard, avec la chance, OK, et le corps physique, on va dire que au niveau de votre corps physique, heu, mmh, heu, ouh là, j'ai un peu de mal là sur ce coup-là avec ces 3 cartes. Hem, une seconde, le temps que je mette le puzzle en place. Alors, on va dire avec le corps physique que vous avez de la chance d'être bien portant, OK? On est vraiment là sur le corps physique, hein, on n'est pas sur l'aura, le corps énergétique, tout ça, non, on est vraiment là sur, vous, votre tête, vos 2 bras, vos 2 jambes, voilà quoi. Hem, heu, il y a quelque chose, voilà, qui vous permet en fait, alors c'est une chance, c'est l'œuvre de l'univers, peu importe, mais qui vous permet d'être, allez, je vais dire en relative bonne santé, OK. Heu, par contre, va falloir justement avec l'hiver et la fin de cycle, heu, de faire attention de ne pas rester sur vos acquis, OK? Parce que ça pourrait, changer. Alors,
quel rapport avec, le côté émotionnel ou quoi, peut-être que votre physique est vraiment avantageux et ça vous permet d'obtenir des comment dire? Des avantages, OK? Quand vous voulez quelque chose ou quoi, peut-être un beau sourire, j'en sais rien, hein, peu importe, en tous les cas, vous dégagez quelque chose qui, le charisme, hein, en fait, hein, voilà, il y a quelque chose qui fait que mais on peut imaginer que c'est une période qui risque de se terminer. Alors on va voir avec la suite. Ouais. Alors on a le fou, OK? Et le sultan. Effectivement, avec le zéro, le fou, on parle de se lancer. On parle de vraiment, s'émanciper de quelque chose, de se lancer. Je reviens là, sur ce que je viens juste de dire précédemment. Hem, vous voyez, c'est un peu comme dans la famille, voilà, les choses sont cadenassées et elles n'évoluent pas. Ben, là, c'est un petit peu pareil sur le physique, sauf que, vous allez passer peut-être dans une autre période de votre vie, émotionnelle et peut-être que le fait d'avoir un physique avantageux ou d'avoir des charmes, hein, peu importe, hein, on s'en fout, va, moins jouer, heu, qu'avant parce qu'il y aura peut-être justement besoin de plus d'émotionnel, d'accord? Plutôt que le physique. Voilà, je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Hem, alors ouais, c'est ça, vous voyez? Avec, le la fin de cycle là, mais on nous parle justement, juste après, d'un nouveau commencement. On nous dit de vous de faire confiance, en fait, à l'inconnu. C'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas, entre guillemets, «travaillé», hein, que c'était naturel chez vous et tant mieux. Mais là, on vous dit heu, d'ouvrir le peut-être une autre façon de faire, d'ouvrir le champ des possibles, mais avec optimiste, hein. Heu, on parle aussi d'événements inattendus, de rencontres favorables, voyez? Mais on se jette à l'eau là, on se jette dans le vide, on expérimente quelque chose de nouveau mais on a confiance. On ne sait pas où on va atterrir, mais on a confiance, OK? Et avec le sultan qui donc est l'empereur, hem, au niveau, sentimental, émotionnel, hein, c'est le dans le Osho Zentaro, c'est le rebelle, hein, OK? Hem, on a quelqu'un justement qui fait autorité, hein, qui a une certaine liberté de penser, qui a un charisme, hein, vous voyez? C'est pas parce que les choses vont évoluer au niveau de votre physique, mais vous allez gagner en charisme, vous allez gagner en vitalité, en maîtrise de soi, hein. C'est vraiment heu, la personne qui est sûre de lui, hein, l'empereur. Donc vous allez gagner là-dedans, en fait et c'est très bien. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation, hein. OK? On retourne sur la trahison, décidément et sur la direction. Alors peut-être le fait justement de ne plus, heu, jouer sur votre physique, hein. Heu, alors, je vais quand même mettre un petit aparté, là-dessus sur le physique. Évidemment que, là sur le coup, là, on parle pas de beauté physique telle qu'on l'entend, telle qu'on peut la voir dans la rue ou voilà, vous allez plaire à une personne, parce que vous avez les critères qui lui plaisent, et à d'autres, ils vous trouveront moche. Vous voyez? Donc c'est mettez un petit bémol, hein, quand même sur le physique, t voilà. Voyez ça vraiment, avec un peu de hauteur par rapport à ce que je dis. Heu, Après si vous êtes très beau et que vous plaisez à tout le monde ou très belle, hein, tant mieux pour vous. Mais là voilà, mettez-y un petit peu de, matière de tempérance par rapport à ça. Oui, voilà, mais le fait justement d'évoluer au niveau physique et de moins vous en servir, mais de plus vous servir
du côté émotionnel, heu, bah, vous allez peut-être avoir de drôles de surprises. Vous voyez peut-être des gens autour de vous. Alors je vous explique la carte vite fait parce que je trouve que c'est important sur ce coup-là. Voilà, on dirait, enfin, moi quand j'ai pris cette photo, on dirait 2 petits canetons, dans une espèce de mare. En fait, c'est juste une flaque d'eau et ce sont des feuilles. Vous voyez? L'illusion, voilà, hein, les trompe-l'œil. C'est exactement ça ce qui risque de vous arriver. C'est-à-dire qu'il y a des gens, hein, qui vont, ah ben, vous allez gagner vraiment en maturité, en et en ouais, au niveau émotionnel, et il y a des gens qui vont pas comprendre ça, OK? Et mais avec la direction, vous êtes sur le bon, vous allez prendre le bon chemin, OK? Je le sens comme ça. Peu importe les trahisons qu'il peut y avoir, ça fait 2 fois que vous sortez la trahison, donc faites un petit peu attention à votre entourage. Et la direction, heu bah, justement, ça, le fait d'évoluer, de changer, de prendre la bonne direction va pour vous permettre, voilà, de de trouver ces personnes-là qui vont pas, voilà, qui vont pas comprendre. On va dire ça comme ça, hein. Allez, on termine avec, la surprise. Alors on a la passion. Ouh là! La séductrice. Ouh, c'est chaud là, et le corps astral. Bah, vous voyez, tout à l'heure, on avait le corps, physique, là, on a le corps astral. Donc là, on est vraiment sur le corps énergétique, ce que vous dégagez, par vous-même, en fait, l'énergie que vous avez. Donc je pense que là, effectivement, on peut imaginer que vous êtes quelqu'un qui, heu, est vraiment, hem, très charmeur, on va dire, hein, que vous soyez, heu mais c'est dans votre énergie. Voilà, c'est votre charisme en fait. Ces 3 cartes-là représentent votre charisme qui est assez puissant, que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord? Heu, vous 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 dégagez quelque chose, vous êtes dans quand vous voulez quelque chose, hein, vous savez vous servir de vos atouts pour les obtenir, OK? Mais peut-être trop. OK, parce que la passion et effectivement, c'est souvent trop, 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 trop. OK. Alors le 6 de coupe, OK, et effectivement, vous voyez heu, avec la carte de l'arcane sans nom, hein, heu, avec le 6 de coupe, on est sur quelque chose de très, c'est comme si vous aviez, une sorte de nostalgie, à l'époque peut-être où, heu, les choses étaient peut-être plus faciles, plus fluides au niveau sentimental, au niveau amoureux, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire revenir en arrière, mais il faut comprendre que cette période-là est révolue. Peut-être qu'effectivement vous étiez encore jusqu'à présent dans ce schéma-là, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de, on va dire, de naïveté, de quelque chose d'enfantin dans votre tirage, hein. Là, on revient un petit peu en arrière sur ses premières amours, vous voyez? Il y a un truc comme ça, mais ça, c'est fini, en fait, et vous allez je pense que vous allez le comprendre, et c'est pour ça que au niveau, émotionnel, vous allez évoluer, parce que le 13, c'est pas, alors c'est pas la mort, telle que, hein, c'est la fin d'une période. Il y a une transformation, c'est un passage, en fait, vers quelque chose de nouveau, OK? Effectivement, avec la maison Dieu, hein, ben, c'est quelque chose qui va vous tomber, comme c'est la surprise, ça va presque vous tomber, dessus comme ça, en fait, hein. Genre un matin, vous vous levez, vous avez le déclic, et tout s'enclenche, en fait, hein. La maison Dieu, c'est la foudre, hein. Alors peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, hein, aussi, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, hem, ça peut être
un changement imprévisible, on parle de destruction, mais dans 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 vos bases néanmoins, OK, vous avez vos convictions dans vos valeurs de base et une forte volonté. On parle de révélation, on parle de déblocage, vous voyez, avec ça et avec le repos, effectivement, comme ça va être vraiment très soudain, je pense qu'après vous allez avoir besoin de souffler, hein, d'aller vous reposer les méninges. Parce que je rappelle que vous êtes un signe, d'épée, hein, c'est le mental donc voilà quoi, hein. Ouais, il y a je ne sais pas encore comment généralement pendant les lectures, j'arrive à trouver un titre pour la lecture, mais là, heu, j'ai pas encore trouvé. Mais il y a quelque chose d'hyper intéressant en tous les cas dans votre tirage. Allez, je prends une dernière petite carte, heu, allez, on va dire ça, à méditer. Je trouve que ça va bien finalement. Garde ta folie. Le monde le monde s'est envolé dans un éblouissement bleu. Il s'est mis à japper comme un chien fou et à courir dans tous les sens. Oui, oui, mais heu, heu, ouais, bah, vous voyez, je repense au cadenas là et vous voyez avec ce chien qui est en liberté, qui joue dans les vagues ou quoi, bah, c'est tout l'inverse et là, c'est ce qu'on vous propose en fait, c'est de décadenasser tout ça pour, oui et là, on a encore cet esprit un peu enfantin où, le chien, lui, il calcule pas, il s'amuse, voilà quoi, peu importe les soucis qu'il pourrait avoir, hein, quand il est dans l'instant présent et il s'amuse. Donc là, c'est ce qu'on vous propose aussi peut-être, de faire et d'être moins dans le mental. Voilà, amis Balance, je vous souhaite, bah, un très joli mois de mai, hein, rien de grave, hein, non plus, hein. Heu et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre lecture, pour vos j'aime et à très bientôt. Bye bye.